Bonjour, je m'appelle Mantouzi Sarah. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui ma communication intitulée Performance of the Moroccan Higher Education Sector in the Era of Artificial Intelligence, Construction of a Conceptual Model, c'est-à-dire la performance du secteur de l'enseignement supérieur marocain à l'ère de l'intelligence artificielle, construction d'un modèle conceptuel. Ce travail est réalisé en collaboration avec ma collègue Hanan Jaffi et mon encadrant, Monsieur Saïd Youssef. Donc, avec la prolifération massive des technologies de l'information et de la communication et l'essor croissant de l'utilisation du numérique dans les établissements d'enseignement supérieur, des milliers de données sont générées, stockées et manipulées quotidiennement sur les bases de données institutionnelles. Face à cet afflux massif de données, les universités sont amenées à développer de nouvelles technologies capables de traiter et d'analyser en temps réel ces vastes quantités d'informations. L'objectif est de faciliter la prise de décision et de s'adapter aux changements de leur environnement. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle se présente comme une opportunité pour les universités cherchant à améliorer leur efficacité et la qualité de leurs services. Pour bien appréhender notre sujet, nous allons suivre ce plan. Nous allons commencer par une présentation de l'importance de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Ensuite, nous exposerons son rôle dans l'enseignement supérieur. Nous allons essayer d'expliquer le concept Big Data. Ensuite, nous allons contextualiser cette technologie de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'enseignement supérieur marocain et enfin, nous présenterons notre modèle conceptuel. D'après la définition de Russell et Northwick, l'intelligence artificielle entre dans le champ des technologies de l'information qui visent à créer des machines pouvant réaliser des activités normalement liées à l'intelligence humaine, comme la perception, la décision, la compréhension du langage et l'apprentissage. L'intelligence artificielle possède la capacité de relever des défis majeurs dans le domaine de l'éducation, favorisant ainsi le développement de pratiques d'enseignement et d'apprentissage innovantes. Selon Shortray, l'utilisation des applications d'intelligence artificielle en classe est avantageuse tant pour les enseignants que pour les étudiants, car elles permettent l'apprentissage collaboratif et la création d'environnements d'apprentissage. Diverses études ont démontré que ces dernières années, le secteur de l'enseignement supérieur explore les opportunités pédagogiques offertes par l'intelligence artificielle pour améliorer les capacités d'apprentissage en utilisant des données relatives aux étudiants, à leur comportement ainsi qu'au processus d'apprentissage. En effet, l'intelligence artificielle fournit aux étudiants des retours sur leur apprentissage qui doit être adapté à leurs besoins. Elle améliore la qualité du processus éducatif. Elle est utilisée pour promouvoir l'apprentissage collaboratif. Elle favorise des solutions d'apprentissage plus flexibles pour les étudiants et elle peut être appliquée dans l'apprentissage adaptatif et individualisé. Nous pouvons définir le big data comme des ensembles de données volumineux, difficiles à traiter, contrôler ou examiner de manière traditionnelle. Dans notre contexte, on parle de données éducatives qui sont produites par les processus éducatifs. Le big data est un processus de collecte, de traitement, d'analyse pour exploiter une grande quantité de données qui proviennent de sources multiples. La gestion de ces données permet l'efficience de l'enseignement, l'organisation des processus et la performance académique. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, une série de réformes ont été mises en œuvre pour moderniser, innover et augmenter la qualité de ce secteur crucial. Parmi ces réformes, figure la réforme du système d'enseignement supérieur au Maroc, la contractualisation entre les États et les universités, ainsi que l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement supérieur marocain,
qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie numérique nationale. Cette stratégie vise la facilitation de l'accès à la connaissance grâce à de nouvelles plateformes, la prise en compte d'un effectif d'apprenants plus important en leur permettant d'interagir avec leurs enseignants sur ces connaissances, la rénovation des pratiques pédagogiques ainsi que la garantie de l'attractivité et de l'ouverture de l'université. À cet effet, l'État marocain a instauré plusieurs projets, comme le projet INGES, le projet Marouane, le projet Génie, Lawhati, Maroc numérique 2020, etc., etc. L'intégration des technologies de l'information et de la communication s'est concrétisée par la mise en œuvre de divers outils numériques tels que les Moodle, les MOOC, l'accès à des ressources scientifiques en ligne, etc. La performance implique la réalisation efficace des objectifs qui lui sont assignés en minimisant les délais, en garantissant la meilleure qualité possible tout en utilisant un minimum de ressources. Le HEKCO a identifié trois objectifs principaux pour un système de mesure de la performance axé sur les résultats: la qualité de l'éducation, l'équité des opportunités et la viabilité financière. La littérature réalisée dans le cadre de ce sujet nous a conduit à élaborer notre modèle conceptuel. Nous avons intégré un ensemble de variables. En effet, les interactions humaines sont primordiales. Ces, ces interactions influencent les résultats de l'intelligence artificielle. De plus, cette technologie ne peut assurer une performance du secteur de l'enseignement supérieur sans respecter la vie privée et les données personnelles des différentes parties prenantes, à savoir les étudiants, les professeurs, le corps administratif, etc., ainsi que l'éthique liée à l'intelligence artificielle. En guise de conclusion, l'intelligence artificielle et les mégadonnées offrent un potentiel significatif et ouvrent de nouvelles perspectives pour l'enseignement supérieur au Maroc. Ces deux technologies pourraient conduire à des progrès considérables tant dans les salles de classe en optimisant les capacités d'apprentissage et d'enseignement que dans l'amélioration des processus organisationnels et de gestion. Cela se traduirait par des améliorations dans les capacités d'analyse, de gestion et d'exploitation des données et des informations provenant de l'ensemble du système universitaire. À la fin de notre communication, je vous remercie pour votre attention.